Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Lassar présentera en février une épreuve de la Riders Cup, une épreuve de Ice Cross Downhill faisant partie du circuit du Red Bull Crash Ice. Alors, pour nous en parler, je reçois un des organisateurs de cet événement, M. Yannick Provencher. Monsieur Yannick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Yannick, c'est gros. C'est même très gros, qu'on peut dire. Comment on en vient à présenter un tel spectacle chez nous? Parce que quand je dis que c'est gros, là, on va expliquer tantôt là, pourquoi, puis tout ce que ça comporte. Mais comment on en vient chez nous à présenter un pareil spectacle? Bien, écoute, ça a commencé tout petit avec un beau projet comme que André Dion a commencé à monter l'an passé à Ville-Marie, OK. qui était, écoute, une manche du championnat québécois, où est-ce qu'il y a certains pros qui sont descendus, puis ça s'est fait surtout localement, mais comme je dis, il y a certains pros qui sont descendus, qui ont fait connaître un petit peu l'événement à Ville-Marie. Cette année, ça a été impossible pour André puis les organisateurs de cet événement-là de continuer cette année. Donc, moi qui avais déjà l'intention de vouloir faire une compétition semblable à la SAR, j'ai décidé de reprendre le flambeau avec l'accord d'André Dion. Puis on a dit, garde, on va repartir avec le même nom, le même événement, garde, la Ice Challenge, on va passer à la SAR. Puis on essaie de faire quelque chose de québécois. OK. Puis c'est là que le Riders Cup est arrivé là, par les branches. Là. En tout cas, on va probablement l'expliquer plus tard. Oui, c'est ça. Mais on va l'expliquer c'est là qu'on a grossi tard, un petit peu l'événement. Puis on va expliquer aussi la différence entre un spectacle québécois, puis là, ça devient international à ce moment-là. On va en revenir tantôt sur le déroulement, comment tout ça, là, parce que là, ça a débuté comme vous l'avez dit, mais tantôt, on va aller plus en profondeur un petit peu. On dit que la SAR sera officiellement d'une épreuve de la Riders Cup, épreuve de Ice Cross Downhill faisant partie du circuit du Red Bull Crash Ice. C'est bien des mots, mais c'est gros, par exemple. Expliquez, vous l'avez expliqué un petit peu tantôt, mais on va revenir sur ça. Et pour faire suite justement à cette question, j'enchaîne avec une autre immédiatement. Oui. Est-ce que c'est ce que l'on voit à Québec? Bien, en fait, à Québec, ce qu'on voit, c'est un Red Bull Crash Ice qui se trouve à être une compétition internationale qui vaut pour les compétiteurs 1000 points. Okay. La différence entre un Red Bull Crash Ice et une Riders Cup, c'est qu'une Riders Cup, c'est aussi une compétition internationale, mais qui vaut 250 points pour les compétiteurs. Okay. Donc, cette année, il y a 4 Red Bull Crash Ice, puis il y a 5 Riders Cup. Okay. Donc, les 5 Riders Cup qui valent pour 250 points sont très importantes pour ces compétiteurs-là qui font partie du circuit mondial pour aller chercher des points, pour essayer de gravir les échelons là, pour aller le plus loin possible. Donc, au travers des Red Bull Crash Ice, il y a des Riders Cup qui sont placés qui permettent aux pros d'aller chercher plus de points, puis qui permettent à des amateurs de pouvoir s'inscrire à ces Riders Cup-là, puis de peut-être se faire une place pour un Red Bull Crash Ice. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une Riders Cup est là aussi pour faire sorte de tremplin au sport. Puis ça veut dire que, quand je parlais tantôt que des amateurs s'inscrivent, bien, les amateurs viennent là, ils essayent du mieux qu'ils peuvent à s'améliorer dans ce sport-là. Okay. Puis de temps en temps, il y en a un ou deux qui peuvent passer parce qu'il y a des passes dans les Riders Cup. Normalement, entre 3 et 4 gars amateurs qui peuvent se tailler un poste pour le prochain Red Bull Crash Ice qui est après. Donc, c'est ça qui est fascinant et qui est intéressant pour les gens de la place, de vouloir s'inscrire puis de dire, regarde, hey, j'ai peut-être une chance. Ça ne veut pas dire que je vais bien faire, mais peut-être que si ça va bien, ben, peut-être que je vais réussir à avoir une place pour aller au Red Bull Crash Ice, qui est d'Ottawa. Dans notre cas, nous autres, okay. La qualification, c'est pour Ottawa. Okay. Donc, en plus de permettre aux pros de faire plus de points pour monter au classement, mais ça permet à des amateurs de peut-être rentrer sur le circuit mondial. Moi, je vous écoute, puis ça en est fascinant. Je vous le dis, là, ça en est vraiment fascinant. Mais si je vous posais la question, parce que c'est la première fois là, chez nous là, qu'on va faire un tel événement, mais si je vous posais la question, est-ce que ça vous fait peur? Parce que c'est gros, là. On les répète encore. Là.
Où est-ce que ça m'a fait le plus peur, c'est à partir du moment où est-ce que j'ai parlé avec Bruno Richard. Bruno Richard, qui est l'organisateur de la Riders Cup de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Au départ, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'était une compétition locale, un petit peu comme Ville-Marie, aussi simple que ça. Puis, vite fait, par les branches, les gars, ça s'est parlé. Il manquait des Riders Cup. Parce que là, il manquait de qualification pour les Red Bull. Fait que là, Bruno Richard, il m'a appelé, il m'a dit, Yannick, il dit, je pense que c'est ta chance. Il dit, je pense que si tu veux faire partie du circuit mondial avec ton événement, même si c'est ta première année, je pense que tu serais capable de rentrer parce qu'il en manque. Il en manque, OK. Fait que, la porte s'ouvrait, là. Non, la porte s'ouvrait. Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait, en fait, j'avais Ludovic Bruno qui faisait partie du comité, puis Alain Major, on est 3 là-dedans, à tête, puis après ça, on a plein de petits sous-comités. On s'est dit, bon, ben regarde, on monte le projet comme il faut. On se dépêche, on a ramassé, écoute, on a fait ça à la dernière minute. Au début, c'était local, puis après ça, on a changé pour international. Oui. Fait que j'ai préparé avec les gars là, le mieux qu'on pouvait, là, notre feuille, notre projet, puis tout. Puis on a envoyé ça à la Fédération mondiale d'Ice Cross Downhill. Ça s'est fait dans l'espace de 2 jours et demi à peu près. J'ai eu la confirmation avec la date toute. On avait une Riders Cup à la Sarre le 18 février. Fait que c'est ça. Fait que c'était vite, ça vous a ouvert des portes. Comme vous le disiez si bien, vous ne vouliez pas ça aussi gros, non, mais la grande porte s'est ouverte. Au lieu d'ouvrir une petite porte, la grande porte s'est ouverte. Puis vous avez décidé de rentrer. Exact. Puis c'est là, en fait, pour répondre à ta question juste avant, que ça m'a stressé le plus un peu, oui, de dire, OK, là, on vient de manger un coup, là. Là, c'est plus une petite compétition locale, là, ça devient international. Fait que là, on peut pas se planter, on peut pas se tromper. Là, on s'est dit, c'est quelque chose qu'on veut refaire à tous les années, c'est quelque chose qu'on veut imposer à la Sarre, c'est quelque chose qu'on veut apporter puis garder, tu sais. Est-ce qu'il y a des bourses dans ça? Oui, on a 6 000 $ en bourse. 6 000 $ en bourse. Est-ce que ce sont des bourses qui sont exigées par le circuit? Aucunement. Aucunement. Nous autres, on s'est référé, en fait. J'ai pris beaucoup la Riders Cup de Bathurst comme exemple. Parce que par expérience, avec les compétitions que j'ai faites avec le temps, Bathurst, c'est vraiment une belle compétition qui n'est pas un Red Bull Crash Ice. Mais dans toutes les petites compétitions qu'il y a de Riders Cup, c'est une des belles, sinon la plus belle. Donc, je l'ai pris comme exemple, puis j'ai dit, garde, c'est là qu'on veut aller. J'ai dit, c'est comme ça qu'on veut monter notre projet. Puis si on est capable d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus de ça, bien tant mieux, ça veut dire qu'on va avoir réussi parce que les autres, ça marche là-bas. Là. Est-ce que vous en faites vous-même? Oui, j'en fais. Ça fait 4 ans que j'en fais. Ouais. Puis, ici, moi, je parle de l'Abitibi-Ouest ou de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui en font? Bien, il y a Jérémy Bergeron de Rouen, qui est présentement à Marseille puis en Finlande pour faire les Red Bull Crash Ice qui sont là-bas. OK. Puis, est-ce qu'il va participer ici? Oui, il va participer ici, c'est sûr. Il y avait Olivier Larouche qui venait il vient de Quévillon, lui. OK. Puis, lui, il va venir aussi, c'est sûr. Mais de l'Abitibi, des personnes qui font partie de ça, à part ces deux-là, j'en connais pas vraiment d'autres. Puis ça peut arriver qu'il y en ait des anciens qui venaient de l'Abitibi aux affaires-là parce que c'est un sport qui est quand même intéressant pour plusieurs personnes. Fait que les gars, ils essayent ça ici et là. Mais ces deux personnes-là, c'est pas mal les autres qui font partie avec moi. Le André Dion, c'est vrai, je suis en train de l'oublier, de Ville-Marie. C'est un sport qui demande beaucoup physiquement. Est-ce qu'on peut presque classer ça dans sport extrême, peut-être? C'est un sport extrême. C'est un sport extrême. Donc, physiquement, ça demande beaucoup. Physiquement et techniquement. Et techniquement, oui. Énormément. Énormément. Donc, c'est ça. Le physique en tant que tel, c'est quand même pas si pire par rapport que, tout dépendant du type de piste qu'on a à faire. Parce qu'il y a des pistes qu'il faut patiner beaucoup. Il y a des pistes qu'on patine moins, mais c'est plus technique parce que ça descend plus rapidement. Il y a des pistes, il y a plus de sauts, il y a plus de bosses, il y a plus de... Il n'y a pas une piste qui est pareille, donc c'est difficile à... Si on faisait la comparaison entre Ville-Marie l'an passé et la Sarre cette année, OK? Moi, j'ai pris dans les notes que j'avais, à Ville-Marie, il pouvait y avoir entre 50 et 80 participants environ. Puis, à la Sarre, on peut aller entre 150 et 200 participants. Ça veut dire que c'est 3 fois et 2 fois plus, 2 à 3 fois plus. C'est énorme. La différence est très simple. En fait, c'est pas compliqué. C'est tout simplement à cause que l'an passé, à Ville-Marie, c'était une compétition qui était locale, qui était québécoise, faisait partie du championnat québécois, où est-ce que les gars, ils venaient, mais il n'y avait pas de points au niveau du Red Bull Crash Ice, du classement mondial. Pas les 250 points. Exactement. Là,
Okay. Cette année, le fait d'avoir une Riders Cup, c'est que ça permet aux gars de venir ici puis d'aller chercher les points qui peuvent leur manquer au niveau du classement là, mondial. Là. Donc, c'est ça qui est important. Là. OK. Est-ce qu'il peut y avoir des grosses vedettes qui peuvent se présenter ici chez nous, en Abitibi-Ouest-Lasserre en particulier? C'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr que notre monde idéal, ça serait de toutes les avoir, mais on ne pourra oui, pas toutes les sûr. avoir. Okay. Mais juste hier, justement, j'ai eu un courriel de Marco puis Luca Dalago qui se trouvent à être des gars du top 10 mondial qui m'ont écrit pour prendre des informations sur notre compétition et dire, regarde, comment ça va fonctionner, quel type de piste que tu as, quelle longueur, c'est quoi les bourses, comment ça coûte, plein de questions. Oui, exactement. Puis ça m'a permis de voir, j'ai dit, Colin, si des gars comme ça là, s'intéressent à venir, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont venir. Fait que eux autres, on va sauter sur eux autres, on va leur dire, regarde, les gars, oui, ça va être tel type de piste, ça va être incroyable, vous allez voir, vous allez aimer ça, c'est semblable à ce qu'on a fait à Bathurst. Bathurst, ils ont déjà été, donc ils vont savoir un petit peu le style, puis je suis persuadé qu'ils ne seront pas déçus là, de venir, puis ils vont en entraîner d'autres avec eux autres aussi. Là. Donc, c'est pour ça que le but de cet événement annuel, cette année en février, il faut donner une bonne impression. Pas le choix. Et j'entends par là, vous donnez l'Abitibi, chez nous, on donne toujours une bonne première impression, mais là, il faut aller un petit peu plus loin encore parce que l'impression première, elle va rester. Et si vous voulez en faire un événement annuel, c'est là que ça va se passer cette année. Ils sont bien reçus, ça va bien, la piste est belle, tout est conforme. On peut revenir. Fait que ça veut dire que pour vous autres, cette première année-là, elle est primordiale. C'est très, très, très important. C'est ce que je me répète puis que je répète aux gens toujours. J'ai dit, le train, il passe, il faut embarquer dedans. Là, parce qu'on n'aura peut-être plus jamais cette chance-là. Si on ne donne pas une bonne première impression, la Fédération mondiale va dire, regarde, on va aller ailleurs. C'est ça. Ou bien on n'en fera tout simplement pas parce qu'on ne peut pas se permettre de faire déplacer des gens de l'Autriche, comme les Dalago, c'est de là qu'ils viennent, ou de la Suisse, ou des États-Unis, d'un peu partout dans le monde, en fait, puis d'arriver et avoir une compétition banale qui n'est pas intéressante pour les gars, et ça ne se refera plus. Parce que c'était ma prochaine question, Yannick. Les participants viennent de quel endroit? De partout. C'est sûr, il ne faut pas s'attendre à avoir 100 compétiteurs de l'Europe, mais il faut s'attendre à en avoir quelques-uns. Peut-être pas... C'est difficile à dire parce que ça dépend. Première. Exactement. Le fait que ce soit une première, c'est difficile de répondre à cette question-là exactement, mais en même temps, c'est sûr qu'ils vont en avoir. Regarde, les Autrichiens, ils m'ont parlé, comme j'ai dit tantôt hier. Puis, tu sais, il y en a d'autres qui vont suivre, là, qui vont dire, ils vont venir parce que il y a la Riders Cup de Bathurst qui est la fin de semaine après nous autres. Okay. Puis après ça, tu as le Red Bull Crash Ice d'Ottawa. Tout de suite, la fin de semaine après. Fait qu'en dedans de 3 semaines, il y en a 3. C'est ça. Fait que les gars, si jamais dans les points sont serrés, que tu viennes d'ailleurs ou que tu viennes d'ici, les gars, c'est important pour eux autres d'aller chercher le point. Voilà, donc, exactement. ça peut arriver qu'ils viennent. Puis, avec les bourses avec 6 000 en prix, ben le gagnant remporte 2 000 $. Fait que c'est là que ça devient vraiment... C'est intéressant pour les gars. Du bouche à oreille. Aussi, fait que ça veut dire que ça a très bien été la première année. On sait que nous autres, on est des professionnels jusque dans le bout des doigts quand on organise n'importe quelle compétition, et je suis persuadé que c'est pareil chez vous. C'est important parce que là, ça va être du bouche-oreille. J'ai été à Lasserre l'an passé. Hey, viens donc cette année, regarde, on va y retourner. C'est une belle organisation, c'est bien structuré, on est bien reçu. Fait que c'est comme ça que vous allez grossir le nombre de participants. Donc, la première année, comme on le disait tantôt, elle est essentielle. Oui, exactement. Il ne faut pas dire mieux que ça. C'est sûr qu'on ne peut pas faire une pareille fin de semaine sans le bénévolat, Yannick. Ça prend du monde. Ça prend énormément de gens. Puis les gens, présentement, à Lasserre, on est chanceux, on est choyés. Puis je dis Lasserre, là. C'est Lasserre et les environs, là, toujours. Là, regarde, c'est Macamic, Palmarol, Saint-Germain, c'est tout le monde du Abitibi-Ouest. Exactement, parce que c'est tout le monde qui s'implique, tout le monde veut donner son grain de sel. Puis ça passe par les entreprises qui nous donnent beaucoup de bénévolat. Ça passe par les gens, ça passe par l'école, ça passe par... Tout le monde à qui on a présenté le projet a été content de voir qu'est-ce qu'on est en train d'organiser. C'est un peu le même principe. On est chanceux à Lasserre là, cette année parce qu'on va avoir le Ice Challenge, on va avoir le rodéo aussi. Là. Oui, aussi. Fait que, le bénévolat, là, les gens, ils vont en donner en masse, mais ils vont avoir quelque chose en retour, par exemple. On a deux beaux événements qui vont arriver Puis à on Lasserre. est dans
dans les fêtes du centième en plus. Exactement. De ça, fait que ça va demander du bénévolat énormément. Exactement. Fait que, il y a sûrement des personnes qui nous écoutent actuellement et qui peut-être pourraient se dire « Hey, moi, là, ça m'intéresse d'aller travailler avec eux autres. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que ces personnes fassent? » Je pense que l'idéal, en fait, surtout de nos jours, on est rendu avec Facebook. Oui. On a une page Facebook, on a un site internet aussi, icechallenge.ca. Les gens n'ont qu'à venir nous écrire sur Facebook, puis on a déjà énormément de demandes. Regarde, on les prend toutes. OK. Peu importe là, ce que vous nous offrez, ou que ce soit du temps, que ce soit... ça passe, il y a des gens qui sont venus nous dire on a besoin de skidoo. Bon, ben regarde, on va te prêter mon skidoo pour la journée de l'événement pour remonter des gens, si tu as besoin de charrier du stock. Ça passe par n'importe quoi. Les gens ont quelque chose à nous offrir, qui nous l'offrent. Voilà. Si on en a besoin, tant mieux. Si on n'en a pas besoin, on va trouver d'autres choses pour cette personne-là, c'est sûr. L'endroit et la date. L'endroit, ben, c'est au club de golf. OK. Donc, on commence ça là, exactement là, en haut du club de golf, direct dans le champ de pratique. Mm-hmm. Puis, la date, c'est le 16, 17 et 18 février. 16, 17 et 18 de février. Exactement. C'est au club de golf. Exactement. Une piste entre 375 et 400 mètres, c'est beaucoup. Mais ce qui est aussi qu'il faut dire, c'est que le tremplin, au départ, a une élévation de 4 à 5 mètres. Ouais. Fait que ça veut dire que quand ça part, ça part. Ça décolle carré, puis à un moment donné, ça descend. Après ça, ça descend. Ouais. Vous qui en faites, le mot dit, c'est un challenge à chaque fois que je pars. J'y vais. Ouais. Là, c'est trop tard, ça vient de partir. Oui, exactement. Non, tu parlais de challenge, c'est un beau trip pour les gars d'adrénaline, puis c'est un sport extrême, on l'a dit tantôt. Les gars, quand ils décollent en haut, là, après ça, tu perds le nord, tu perds le sud, puis regarde, on se retrouve en bas. OK, on se retrouve en bas. C'est en bas, à 400 mètres plus loin que ça. Je reste debout, je reste sur mes patins, je tombe pas, puis go en bas. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée? Aucun. Aucun prix d'entrée. C'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit. Ouais. Alors, c'est au club de golf de Lassar, les 16, 17 et 18 février prochains. Et puis, le bénévolat, on le répète, s'il y en a qui veulent aider pour ce fameux Riders Cup, bien, allez sur Facebook, c'est ça. Puis, ils peuvent vous contacter aussi. Oui, nous contacter. Yannick Provencher. Exactement. Ils peuvent vous contacter. Ludovic ou Alain aussi. C'est ça. Et Ludovic Bruno également. Exact. Alors, ne vous gênez pas. Ils ont besoin de monde, ils ont besoin de motoneige, ils ont besoin de beaucoup de choses. Yannick, merci infiniment. Puis, bon challenge. Puis, j'espère que ce sera une réussite. Et pas rien, j'espère que ce sera sûrement une réussite. Puis, un événement qui va devenir annuel. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs expositions seront au rendez-vous à la Société d'histoire et du patrimoine de la région Lassar. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Christiane Pichette. Mme Pichette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Pichette. C'est très gentil à vous. Plusieurs expositions. On sait que Lassar, de même que Macamic et la Reine fêtent leur 100e anniversaire d'existence. Est-ce qu'il y aura des expositions spéciales à la Société du patrimoine ou bien non? Tout ça rentre dans le cadre du 100e? Oui, on a des expositions spéciales parce qu'on a mis l'accent un petit peu plus par rapport au centenaire. Oui, OK. Et comme première exposition, on a les jouets d'hier et d'aujourd'hui. Alors, qui est actuellement... Là, qui est débuté depuis le 17 janvier dernier. C'est ça. Okay. Et ça va jusqu'au 24 de février. C'est en plein ça. Alors, l'exposition sur les jouets d'hier et d'aujourd'hui, je vais aller la voir, c'est sûr, parce que c'est... Non, moi, j'invite les gens là, à aller voir ces expositions-là. Ça ne prend pas beaucoup de temps à faire le tour. C'est quand même petit, mais très intéressant. Puis moi, j'invite les gens à y aller parce que c'est vraiment spécial. Oui, si on regarde l'exposition des jouets, oui. On part d'environ 1950 jusqu'à aujourd'hui, mais on n'a pas voulu entrer dans le volet électronique, nous. On a voulu vraiment aller seulement dans les jouets
de première enfance et les jeux. C'est ça, parce qu'on parle de Barbie, Oui, de blocs Lego, oui, on parle de poupées, de jeux de société, oui. et que vous n'êtes pas allé dans l'électronique. Moi, je t'admets que je vais me faire pointer des gros yeux, là, mais je suis content que vous n'ayez pas été dans l'électronique, parce que là, on se perd quasiment. Bien, c'est là-dedans, parce là. qu'on voulait cibler surtout à une époque, pour OK. que les gens se rappellent les jouets de leur enfance, Oui, les jouets de leurs enfants aussi, OK, et les grands-parents, les jouets que leurs enfants avec lesquels ils ont joué aussi. exactement. Alors, ça rejoint quelques générations et ça fait découvrir aux enfants des nouvelles choses qui peut-être ils n'ont pas vues ou qui n'ont Voilà. jamais eu Exactement. l'occasion de... Donc, c'est cette exposition-là à la Société d'histoire et du patrimoine de la région La Sarre. C'est commencé depuis le 17 janvier et ça se termine le 24 février. Puis je vous invite à y aller parce que je suis persuadé, comme toutes les expositions que vous faites, c'est vraiment toujours bien fait. Puis j'en reviens, juste une petite parenthèse, sur les fameux ponts. Les ponts Oui, aussi. couverts. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ça, Oui. moi, j'invite les gens à aller voir ça. C'est vraiment phénoménal. Oui, Puis- c'est une très belle exposition. Et vous faites un travail aussi gigantesque, Madame Pichette, et je vous en félicite. Bien, merci beaucoup. Après ça, il y a l'autre exposition qui va suivre, l'artisanat d'autrefois. Oui, c'est une exposition dans laquelle on va retrouver du macramé, OK? chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, Mhm. du tricot, on va retrouver de la broderie, on va retrouver les techniques ancestrales en réalité, là. C'est surtout là-dessus qu'on veut mettre l'accent. Alors, Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est ce que les fermières, en général, faisaient et font encore? oui, ça peut rejoindre les Oui. fermières, mais c'est plus général des dames du temps qui faisaient eux-mêmes OK. le chose, les objets, ou qui brodaient le teint d'oreiller, ou qui brodaient le jaquette pour agrémenter le tout, là. Alors, c'est plus le volet-là que celui des fermières. On parle de macramé, comme vous avez dit. On parle d'objets décoratifs poupées. Oui, Ça aussi. ce sont des poupées qui ont été faites régionalement et c'est une dame qui a cette petite collection-là, puis elle va nous les prêter pour l'occasion. oui. Fait que Ah, ça mon devrait être intéressant. Sûrement. On a des tableaux également. Oui, ça aussi, ce sont des tableaux brodés. Ah oui. J'ose pas trop m'avancer parce Oui, que je ne les ai pas vus. OK. Fait que, OK. Mais sinon, il y aura des tableaux. il y aura des beaux tableaux aussi En broderie. en broderie ou en autre, oui, OK. en autres matériaux. Nappe au crochet. Moi, je trouve ça tellement beau parce que des napperons puis des nappes faites au crochet, parce que moi, je le sais, j'ai une belle-sœur qui est dans ça, qui est dans les fermières à Gatineau, puis ils font tellement de belles choses, c'est extraordinaire. Puis, entre autres, il me semble que quand on regarde des nappes et des napperons faits au crochet, il me semble que ça n'est Ça pas... n'a pas le même cachet Ah, qu'acheté. ça n'a pas le même cachet C'est du sûr tout, et du certain, tout. parce que le point est différent, la technique est différente aussi. Alors, c'est ce qui fait la beauté des objets, là. Exactement. Parce qu'on peut en dire pareil aussi avec les vêtements. Oui, aussi, crochetés, également. qu'il y en aura lors de cette exposition-là. Aussi. OK. Cette exposition-là, je n'ai pas les dates, mais elle va suivre l'autre? Elle suit l'autre du 6 mars au 14 avril, là. Ah, OK. 6 mars au 14 avril. Fait que c'est toujours un mois et demi environ, quelque À peu chose, près, oui. Environ Oui. un mois et demi. Et suivra notre exposition estivale, qui va être une très grosse exposition, mais j'en dirai pas plus. Bon, Je elle va- reviendrai vous voir. Eh bien oui, Ça. mais avec grand plaisir, Oui, Madame ça va Pichette. me faire plaisir de venir vous le Vous présenter. êtes toujours la bienvenue à cette émission parce que Merci. je sais que l'équipe de la Société d'histoire et du patrimoine fait un travail, je l'ai dit tantôt, fait un travail gigantesque. Puis c'est tellement beau ce que vous faites. Puis on invite les gens encore à y aller. Et ne vous gênez pas. Et c'est gratuit en plus de ça. Eh oui. Fait que juste en passant, une petite marche, vous arrêtez à la Société d'histoire et du patrimoine. Puis allez voir, c'est vraiment fantastique. Moi, j'aimerais qu'on parle de structuration du volet généalogie
qui débutera bientôt. C'est quoi exactement? C'est qu'on a de plus en plus de chercheurs qui cherchent leurs ancêtres. Alors, on s'est dit à la Société d'histoire, on va ouvrir un volet avec la généalogie. On a commencé les petits travaux parce que ça nous prend un petit coin pour pouvoir installer nos gens. Alors, on a commencé à déménager nos livres, on a commencé à préparer l'équipement pour. Et le volet devrait ouvrir d'ici l'été. Si tout va bien, là, on veut même avoir des sites Internet que les gens vont pouvoir venir chez nous, faire les recherches aussi. Alors, pour l'instant, on est embryonnaire, mais plus tard, ça va débloquer. C'est gros comme projet? C'est parce qu'il faut surtout penser à tout le matériel qu'il nous faut pour que les gens soient à l'aise aussi de pouvoir travailler et de pouvoir venir. C'est sûr qu'il va y avoir un petit coût relié dû à Internet, mais ça va être quand même minime. C'est quand même minime. Fait que ça serait pour quand? Probablement d'ici le début de l'été, si tout va bien. Est-ce que ça pourrait suivre peut-être l'exposition d'artisanat? Possiblement. Possiblement. Mais quand vous allez venir nous parler de cette fameuse grosse exposition là, qui va s'en venir, on pourrait aussi à ce moment-là en parler où c'est rendu exactement ce projet-là à ce moment-là. Donc, Mme Pichette, on répète, l'actuelle exposition, c'est... Du 17 janvier au 24 février, excusez. Et l'autre est du 6 mars au 14 avril, celle qui va suivre. Celle qui va suivre. Alors, celle du 17 janvier au 24 février, c'est les jouets d'hier. C'est ça. Alors, et on exclut l'électronique. On exclut l'électronique. Et puis, la prochaine exposition du 6 mars au 14 avril, c'est l'artisanat d'autrefois. Alors, on invite aussi les personnes en grand nombre à aller voir cette exposition-là. Puis, il y a toujours la structuration du volet généalogie qui va débuter bientôt. Puis, une grosse exposition qui s'en vient au cours de l'été. Au cours de l'été, début de mai. Début mai, qui va être là probablement pour tout l'été. Elle va être là jusqu'au début septembre. OK. Ça veut dire qu'on va probablement toucher au 100e anniversaire. Oui. Mais là, elle ne veut pas m'en dire plus. Je ne vous en dirai pas plus. Mais je vais vous réinviter pour nous en dire plus. Oui, monsieur. Alors, Mme Pichette, merci beaucoup. Puis, continuez votre excellent travail. Puis, c'est vraiment, on invite les gens à se rendre à la Société d'histoire et du patrimoine de la région La Sarre, allez voir les expositions. Mme Pichette, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.